Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter et l'AC Milan se sont livrés une nouvelle bataille acharnée dans cette demi-finale allée de Coupe d'Italie. Comme souvent lors des derbys, l'engagement, la tension et les duels ont rythmé la rencontre, laissant finalement les deux équipes dos à dos, 1-1. Ce résultat maintient le suspense avant un match retour qui s'annonce décisif. Si l'Inter a montré du caractère en revenant au score, Simone Inzaghi et ses joueurs estiment qu'ils auraient pu obtenir davantage. Nous avons mérité ce résultat, a déclaré l'entraîneur Nerazzurro, soulignant la solidité et la combativité de son équipe. De leur côté, les joueurs, à l'image de Jan Bisek et Josep Martinez, insistent sur la difficulté de l'affrontement face à un Milan toujours dangereux en transition. Ce derby a également marqué un moment inoubliable pour le jeune Thomas Berenbruch, qui a disputé ses premières minutes dans cette compétition. Des émotions indescriptibles, confiait-il après la rencontre, illustrant l'importance et l'intensité d'un match comme celui-ci pour tous ceux qui portent le maillot de l'Inter. Désormais, les Nerazzurri doivent tourner la page et se préparer pour les échéances à venir. Mais une chose est sûre, ils seront prêts pour le retour. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. L'Inter accroche le nul et garde espoir pour la finale de Coupe d'Italie. L'Inter Milan n'a toujours pas réussi à s'imposer dans un derby cette saison, mais le match nul, 1-1, contre l'AC Milan permet aux Nerazzurri de rester en course pour une place en finale de la Coupe d'Italie. Après son passage sur Mediaset, Simone Inzaghi s'est exprimé en conférence de presse à San Siro pour analyser la rencontre. Les garçons ont été fantastiques. La première mi-temps a été équilibrée, avec des interventions décisives des deux gardiens. Après leur but, où nous avons manqué un peu de vigilance et eu un brin de malchance, nous avons su rester dans le match. L'équipe voulait absolument égaliser, et ce résultat est totalement mérité. Maignan a ensuite réalisé deux arrêts importants face à Zalewski et Mkhitaryan en fin de match. Avec seulement 14 joueurs de champ disponibles, les garçons ont vraiment été à la hauteur. L'Inter espère récupérer des forces pour la suite. Alors que l'Inter doit jongler avec plusieurs absences, Inzaghi a donné des nouvelles de son effectif. Nous allons voir pour Lautaro, il a bien travaillé ces derniers jours, il y a de l'espoir. Dumfries ne sera pas là contre Parme, mais nous espérons récupérer Arnautovic et Di Marco. Zielinski, en revanche, sera absent. L'objectif est d'avoir 16 à 17 joueurs de champ disponibles. Un des meilleurs derbys de la saison. Interrogé sur la qualité du match, l'entraîneur interiste a reconnu une nette progression en seconde période. La seconde mi-temps a été bonne, mais en première, nous aurions dû mieux faire avec le ballon. Nous avons eu des opportunités et avons aussi subi quelques situations face à un excellent Milan. Nous voulions repartir avec un résultat positif avant le retour et nous avons réussi. Nous jouerons la qualification fin avril devant nos tifosi. Un dernier derby à gagner. Alors qu'un cinquième derby cette saison se profile, Inzaghi est conscient du défi que représente le Milan. D'habitude, il y a 2 derbys par saison, mais depuis que je suis là, on en joue énormément. Nous avons eu plus de possession, plus de tirs, mais Milan est toujours dangereux en contre. Contre eux, il faut toujours de la lucidité et de la concentration. Une belle performance de Correa. Enfin, l'entraîneur a salué l'engagement de Joaquin Correa, titularisé aux côtés de Marcus Thuram. Il a été excellent, mais pas seulement lui. Il savait qu'il devait jouer 90 minutes, tout comme Thuram, et tous deux ont énormément aidé dans les deux phases du jeu. Je suis très satisfait du tout coup. Ce résultat est positif, mais au retour, il faudra gagner. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. L'entraîneur des Nerazzurri a salué la prestation de son équipe face à un adversaire de qualité. Nous sommes toujours restés dans le match avec détermination et avons obtenu un résultat positif face à une excellente équipe, dotée de grandes qualités individuelles. Il fallait une concentration maximale, et nous avons su garder notre lucidité après avoir été menés. Il faudra un grand effort en fin de mois pour atteindre la finale. Avec un effectif réduit à 14 joueurs de champ, l'Inter a dû gérer ses ressources, un défi que les joueurs ont su relever selon Inzaghi. Nous avons dû bien gérer les joueurs disponibles. Les garçons ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Une attaque qui aurait pu mieux faire. Interrogé sur la performance offensive de son équipe et sur l'entente entre Joaquin Correa et Marcus Thuram, l'entraîneur interiste a souligné leur engagement, ils ont été excellents dans le sacrifice. Les gardiens ont fait un match remarquable. Sur nos dernières occasions, nous aurions pu mieux faire, mais Maignan a été exceptionnel. Bien que l'Inter ait eu plusieurs opportunités, Inzaghi reste lucide sur la qualité de l'adversaire, le Milan est une grande équipe. Nous aurions sans doute mérité davantage, mais nous avons beaucoup de respect pour eux, car ils restent toujours dangereux offensivement. Simone Inzaghi a aussi été interrogé par Sport Mediaset, l'entraîneur de l'Inter, a analysé la performance de son équipe. C'était un derby, nous aurions pu prendre l'avantage en première mi-temps avec De Vrij et Fratesi. Ensuite, en seconde période, leur but nous a probablement aidé car nous avons mieux joué. Nous avons eu de nombreuses occasions contre une équipe forte, avec d'excellents joueurs. Ce n'est jamais facile de jouer contre Milan.
Malgré un effectif réduit, Inzaghi a salué l'engagement de ses joueurs. Ce soir, nous n'avions que 14 joueurs de champ, car Arnautovic et Di Marco étaient sur le banc mais inutilisables. J'avais aussi des jeunes de la Primavera prêts à entrer. J'ai demandé un énorme sacrifice à tout le monde, et ils ont été fantastiques. Revenant sur le but encaissé, l'entraîneur interiste a exprimé une certaine frustration. J'ai revu le premier but et c'est un rimballement incroyable entre Thuram et Fratesi. Sur le terrain, j'étais très énervé. Nous étions tous bien en place, puis ce contre malheureux a profité à Abraham, qui a bien conclu. L'infirmerie et la gestion des prochaines rencontres. Concernant les absences de Di Marco et Arnautovic, Inzaghi a expliqué que le staff médical avait préféré ne pas prendre de risques. Hier, ils ne se sont pas entraînés, et ce matin, ils ont juste bougé un peu. Avec le staff, nous avons décidé de ne pas les utiliser, car nous avons un match contre Parme et nous devons les préserver. L'Inter doit également gérer un calendrier chargé, avec 2 confrontations contre le Bayern Munich avant le retour contre Milan. Inzaghi reste confiant, nous sommes arrivés en avril avec fierté, en jouant chaque match avec énormément d'engagement. Mon rêve est d'avoir tous les joueurs à disposition. Nous espérons récupérer Di Marco et Arnautovic, ainsi que notre capitaine et Dumfries. Thuram et Correa, une paire complémentaire. Enfin, interrogé sur la performance de Marcus Thuram et Joaquin Correa, Inzaghi s'est montré satisfait. Ils ont très bien joué. Ils avaient déjà montré de belles choses ensemble à Vérone. Malheureusement, entre les blessures de l'un et de l'autre, ils n'avaient plus eu l'occasion d'évoluer ensemble. Mais c'est un duo qui me plaît, l'un décroche, l'autre attaque la profondeur. Correa s'est beaucoup sacrifié et Thuram aussi. Jan Bissek après le derby, affronter des joueurs comme Leao, c'est toujours un beau défi. Dernier à prendre la parole en conférence de presse après le match nul, 1-1, entre l'Inter et l'AC Milan en demi-finale allée de la Coupe d'Italie, Jan Bissek est revenu sur sa performance et sur l'intensité du duel face au Rossoneri. Comment est-ce de marquer Leao? En tant que défenseur, il faut toujours être prêt face à des joueurs aussi forts, c'est toujours un beau défi de les affronter. Je pense avoir fait un bon travail, comme toute l'équipe, et aujourd'hui, je suis assez satisfait. Une analyse du but encaissé. Sur l'action qui a conduit à l'ouverture du score milanaise, le défenseur allemand a expliqué son positionnement. J'étais pris entre 2 joueurs. J'ai vu le second Milanais entrer dans la surface, alors j'ai laissé un peu plus d'espace à Abraham, qui a inscrit un très beau but. J'aurais pu mieux faire, mais ce n'était pas uniquement ma faute. Les rotations et l'enchaînement des matchs. Avec un calendrier chargé et des matchs tous les 3 jours, Bissek reconnaît que l'équipe doit toujours être prête. Nous savons que nous devons être disponibles à tout moment, car nous jouons très souvent. C'est une bonne chose de jouer autant, même si c'est exigeant physiquement. Mais nous n'avons pas d'autre choix, il faut jouer et gagner. Fierté de représenter l'Allemagne. Interrogé sur sa récente expérience avec la sélection allemande, le jeune défenseur n'a pas caché sa fierté. C'était une très belle expérience. Ma progression se passe bien, et pour moi, c'est une immense fierté d'être un joueur de la Nationalmannschaft. Je dois encore m'améliorer, mais cette convocation m'a donné énormément de confiance. Jan Bissek s'est aussi exprimé au micro de Sport Mediaset. Un match équilibré et un but encaissé évitable. Interrogé sur les 2 buts du match, Bissek a reconnu que l'Inter aurait pu mieux défendre sur l'ouverture du score milanaise. Nous aurions tous pu mieux faire sur le but encaissé, moi y compris. Mais nous avons livré un bon match. Il y a toujours des choses à améliorer, mais nous serons prêts pour le retour. Le défenseur Nerazzurro a également souligné l'impact du but égalisateur inscrit par Hakan Çalhanoğlu, qui a redonné confiance à l'équipe. Oui, ce but nous a libérés. Milan est une bonne équipe avec des joueurs forts. Nous savons que ce n'est jamais facile contre eux, mais nous sommes aussi une équipe solide. Ils ont eu un peu de chance et un excellent gardien, mais nous sommes également très compétitifs. Un regard sur le Bayern Munich et les prochains défis. Alors que l'Inter s'apprête à affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, Bissek a été interrogé sur la situation du club allemand, qui doit faire face à plusieurs absences importantes. Toutefois, le défenseur reste prudent, nous ne pensons pas au Bayern pour le moment. Il reste une équipe très forte, même avec quelques blessés. De notre côté, nous serons prêts, nous ferons les choses correctement et nous avons nos chances d'obtenir un bon résultat. Mais avant cela, nous devons d'abord nous concentrer sur le match contre Parme. Josep Martinez après le derby, nous savions qu'ils étaient forts en transition. Josep Martinez, le gardien de l'Inter, s'est exprimé après le match nul contre l'AC Milan lors de la demi-finale allée de la Coupe d'Italie. Interrogé par Sport Mediaset aux côtés de Hakan Çalhanoğlu, élu MVP de la rencontre, il est revenu sur la performance de son équipe. À la fin, nous savions qu'ils étaient une équipe forte en transition. Nous avons essayé de rester proches des joueurs qui restaient derrière, mais nous n'avons pas bien commencé la seconde mi-temps et nous avons encaissé un but, a déclaré Martinez, analysant la prestation des Nerazzurri. Concernant la possibilité de jouer la finale, le portier interiste a exprimé son enthousiasme, énormément. Pas seulement moi, mais tous les gars. Comme l'a dit Kala, nous poursuivons des objectifs importants.
Maintenant, nous avons le match contre Parme, puis nous penserons au retour. Thomas Berenbruch, des émotions indescriptibles pour mon premier derby. Thomas Berenbruch, jeune milieu de terrain de l'Inter, a vécu un moment inoubliable lors du match nul, 1-1, contre l'AC Milan en demi-finale allée de la Coupe d'Italie. Pour son premier match dans cette compétition avec l'équipe première, il a partagé ses émotions au micro d'Inter TV. Ce sont des émotions indescriptibles. Jouer un derby, je n'aurais jamais pu l'imaginer il y a encore quelques mois. Même 3 minutes sur le terrain, en tant que tifoso de l'Inter, c'est incroyable. Et jouer à San Siro, c'est encore plus fou pour moi. Déjà apparu en Ligue des Champions il y a un mois, Berenbruch savoure cette nouvelle étape dans sa jeune carrière. Je suis vraiment heureux ce soir, tout comme je l'avais été pour mes débuts en Ligue des Champions. C'est une nouvelle expérience à ajouter à mon parcours, et être intégré au groupe de la première équipe est une immense fierté. S'entraîner avec ces joueurs, c'est incroyable. Malgré cette opportunité en équipe première, le jeune milieu n'oublie pas son équipe de la Primavera. Je suis un peu triste pour mes coéquipiers de la Primavera, car je n'ai pas pu être avec eux récemment. Mais ce soir, je suis heureux de cette chance. Un match intense et une qualification encore en jeu. Berenbruch a également commenté le déroulement du match contre l'AC Milan. C'était un match très disputé, on sentait la tension. On était proche de la victoire, on y a cru, mais il y aura le match retour pour tenter d'aller en finale. Enfin, le jeune joueur a souligné l'importance du temps de jeu pour les jeunes talents. Je suis très heureux de cette opportunité, que ce soit avec la première équipe ou avec la Primavera. Pour nous, jeunes joueurs, l'essentiel, c'est de jouer. C'est un défi permanent et un immense stimulant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.